Le concept de la façade, c'est de faire quelque chose de monumental avec peu de matériaux, assez pauvres, et donner de l'art au public. Donc aujourd'hui, on fête les 1 an de l'inauguration de la façade. Ouais, 1 an, exactement. 1 an. Et c'était une époque où j'étais en vadrouille en fait pendant 2 ans. Tous les jours, je faisais un portrait sur format A4, des gens qui m'hébergeaient et tout, machin. Et pour moi, c'était comme une sorte de maison en fait. Je me sentais bien avec eux en fait, avec ces portraits que je mettais dans ma pochette. Mais c'était comme des murs en fait. Et à défaut d'avoir justement l'appartement. Et là, le fait de le faire en grand format, 2 mètres ou 3 mètres, un truc comme ça, en fait, la notion est totalement différente. Parce qu'on peut croire que c'est bien et tout, au niveau de la proportion et tout, mais pas du tout, quoi. En fait, c'est les gens que j'ai portraités, c'est ceux qui m'entouraient, de mon environnement au 59 Rivoli. Parce que 59 Rivoli, c'est un espace où il y a une trentaine d'artistes qui peignent ou qui échangent. Donc c'était les artistes que j'ai peints sur carton. Et les cartons, ils sont pris dans les poubelles. On a tellement à Paris, dans les rues. Ouais, en fait, c'était que de la récupération. Et aussi prendre des matériaux locaux, en fait, des matériaux de créer quelque chose à travers les déchets, en essayant d'improviser sur place, quoi. Et je voulais justement, pareil, faire un truc monumental. Un artiste, une personne, un individu, faire quelque chose de grandiose et d'énorme, en fait. Donc je vais faire un truc accessible et qu'on se dise, avec peu de matériaux, on peut créer quelque chose et on peut donner de l'art au public, comme ça, aux passants. Et là, finir dans quelque chose où c'est une ouverture au public, où ça s'impose un peu dans l'espace public. Contraster avec l'environnement, en fait, avec les magasins, tout ça, un peu l'argent. Là, c'est donné, en fait. C'est donné et puis c'est original de voir ça dans Paris. Et le fait que les artistes pauvres, précaires et tout, sont ici, et puis ils payent une participation qui coûte rien du tout, en fait, ça montre justement une accessibilité et puis une humanité, en fait, je pense. Essayer aussi de revendiquer un art, montrer en fait justement aussi ce bâtiment qui, les passants, ils savent pas forcément ce que c'est, le 59 et tout. On voit à travers cette façade comment ça peut être à l'intérieur. Par rapport au portrait, pour moi, c'est historiquement parlant, le portrait, ça a beaucoup d'impact. Et c'est une grande histoire du portrait. Et puis faire aussi quand même un truc assez expressionniste. L'intériorité peut se révéler à travers les portraits des gens, quoi. Et je trouve plus intéressant justement de faire des gens parce qu'ils sont vivants, quoi. Il y a plus de surprises à travers le portrait, en fait. Et techniquement, il faut que ça soit imperméable, il faut qu'il y ait de la sécurité, tout ça. Donc ça, c'est très important aussi. Il y a un artiste qui m'a donné la technique pour justement rendre imperméable les cartons. Mais il y a des moments où justement ça marchait pas trop. Les portraits en même temps, ils étaient, avec le temps, ils étaient détériorés. Un peu comme les gens en fait aussi. Okay. Un peu le vieillissement, un côté non aseptisé en fait. Ok. Il fait froid. Un peu, ouais. Il faisait pas si froid l'année dernière. Non, tu te rappelles quand on a installé la façade? Ouais, il faisait un peu froid, mais ouais. Mais j'avais le sang chaud à l'époque.